là, on va parler du bourreau du Paris Saint-Germain, le Real Madrid. C'est peut-être l'une des confrontations les plus équilibrées, en tout cas de ces quarts de finale. Ouais. Chelsea-Real Madrid. Et c'est vraiment, pour le coup, un match très, très, très intéressant. Là, il y a quand même pas mal de choses à dire. On a deux équipes. Chelsea, là, qui sera très certainement troisième de Première Ligue à la fin, mais qui vient de se faire corriger là, ce Ouais. week-end. D'autre côté, on a le Real, que beaucoup disent peut-être un petit peu moins beau que ce qu'on a pu penser. En tout cas, ces deux équipes, on a l'impression que voilà, c'est un match très équilibré. Comment tu vois les choses, toi, sur cette Ouais, non, ça va être une superbe confrontation intéressante. C'est vrai qu'en tant que supporter parisien et en essayant d'être assez objectif, c'est vrai que ce qu'ils ont montré sur la double confrontation contre Paris, ça m'a pas. Voilà, je pense que le match aller, ils ont été vraiment assez moyens. Sur le match retour, alors c'est un match un petit peu particulier. Maintenant, le Real est aussi très solide quand même en championnat. Même quand ils jouent un petit peu moins bien, ils arrivent au final à gagner. Donc ça va être On se intéressant. demande comment. Hein. Ouais, c'est vrai que. alors lui, alors lui. Je sais. Non, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de faits de jeu, des pénaltys aussi. Mais voilà, cette équipe du Real, elle est quand même difficile à jouer. Maintenant, moi, je pense que Chelsea peut passer s'ils arrivent à jouer, à hausser leur niveau de jeu avec Havertz, avec des joueurs comme ça. Je pense qu'ils peuvent clairement faire la différence sur cette double confrontation. Maintenant, ça reste encore une fois de la Ligue des Champions. C'est toujours très dur à pronostiquer. Je l'avais vu celui-là, il est pas mal. Oh bah, ça se cache Il même est plus énorme, là. le logo. Mais en plus, c'est Clément Turpin, je crois, qui arbitre le match aller. Ouais. Ah, Pas de le bêtises. Chelsea. Ah bah, ça va être beau là, c'est Ouais. le combo là qui va être sympa ça, tiens. Je sais pas ce que tu veux dire par là, Non, mais- Brice. Ok, bah donc tu vois un peu plus Chelsea. Ouais, sur Chelsea Steven. avec peut-être un but de Thiago Silva comme ça. Ah, tu vois, ça pourquoi va. pas. L'histoire est belle. Voilà. L'histoire est belle. Quant au Chelsea-Real Madrid, je te pose la même question. Très équilibré. Ouais, très équilibré. Je vois le Real Madrid partir avec un scénario, des intentions de jeu similaires au match aller face au PSG. C'est-à-dire, on va là-bas pour pas faire du beau jeu et essayer de ramener un match nul. Ouais. Ou au pire des cas, une défaite d'un but d'écart qui serait pas en soi un si mauvais résultat. Avec un gros discours d'Ancelotti, un discours bien meneur d'hommes, bien affectif, comme on l'aime. Et d'ailleurs, j'invite tous les gens, comme tu l'as mis dans ton tweet, à aller regarder la vidéo de Willou sur Ancelotti, c'est qui est 40 énorme. minutes de plaisir. Donc faites-vous plaisir si vous aimez un petit peu l'histoire du foot, la science du foot, etc. Vous allez bien kiffer. Mais ouais, non, je vois le Real y aller vraiment avec des intentions de jeu quasiment nulles, si ce n'est de jouer en bloc bas et de tenir le coup jusqu'au retour à la maison. Donc vous le verrez après, on a eu ce match-là dans notre séquence prono. Mais moi, j'ai mis match nul parce que je pense que le Real est capable de bétonner et de ramener un résultat de là-bas. Sur le chat, pour vous, c'est plutôt Chelsea à 55%. Sur ce match-là, bien sûr, on parle pas forcément encore de la double confrontation. Zach, je sais que ton cœur balance un petit peu parce que si je dis pas de bêtises, t'aimes beaucoup le Real et t'aimes beaucoup Chelsea aussi. Je me trompe pas? Oh là, il va te faire passer pourquoi là? Non, j'ai juste dit que Là, tu il va les te aimais. faire passer, t'as vu ce qu'il fait là? J'ai pas dit que t'étais supporter, mais je crois que tu les aimes bien, Chelsea, non? Mais j'ai rien avec eux, c'est toi qui supportes 14 clubs. Ah ouais, il a voulu te faire passer. J'étais pour un convaincu type. que t'aimais bien Chelsea. Bah ouais, Zach, comme je sais bien que t'aimes bien Chelsea, Middlesbrough. Non, bon, alors, on va dire, Non, on va dire que tu J'aime connais bien ces le deux Real équipes. Madrid et ça, je l'ai déjà dit, il n'y a pas de souci. Mais Oui. si tu veux que je parle français, parce que j'ai encore vu le match face au Celta Vigo, moi, c'est simple. Si Carlo Ancelotti, qui a une très belle vidéo faite par Willou, comme vous l'avez dit, envoie encore son milieu de trentenaire et Asensio sur le côté, alors je pense qu'ils vont devoir s'attendre à un mauvais moment, parce que même si Chelsea fait un mauvais match contre Brentford ce week-end, je pense que Chelsea à domicile enverra une intensité Ligue des Champions que ce Real Madrid aura du mal à tenir. Maintenant, si Carlo Ancelotti se sent arrêter de respecter des statuts et de se dire, de toute façon, mon équipe, elle fonctionne pas dans ces conditions-là, parce que, et ça, on l'a déjà dit plein de fois ici, je pense pas que ce milieu Casemiro, Kroos, Modric tienne cette intensité LDC. Je pense pas que Asensio sur le côté soit le plus pertinent. Je pense que le Real a besoin d'autre chose, a besoin de mecs qui soient capables d'enchaîner des efforts, de pouvoir presser. Le pressing du Real contre Vigo, ce week-end, c'était absolument honteux. Donc,
Si demain, enfin mercredi, pardon, vous voyez sur la feuille de match Casemiro, Kroos, Modric et que vous voyez Asensio, je ne vais pas faire la promotion des paris sportifs, mais je ne vois pas un monde où le Real Madrid gagne parce que franchement, cette compo, elle a montré trop de fois sa faiblesse et son incapacité à être au niveau LDC 2022, bien sûr, je précise. Donc moi, ça va dépendre de ça en réalité. Si le Real Madrid, pour moi, il y a un Real Madrid avec cette compo-là et un Real Madrid en dehors de cette compo, avec un Valverde, avec un Camavinga, avec des Rodrigo, avec peut-être des fois un Alaba à gauche et tout, tu vois. Pour moi, c'est pas la même équipe. Et encore, je dis Alaba à gauche, maintenant il retourne Ferland Mendy, donc ça va. Mais ce que je veux dire, c'est que ça dépend pour moi. Donc en réalité, je peux pas te prévoir cette compo-là, mais selon les compos, bah, je le sens plus ou moins bien ce match. Si Ancelotti s'est bougé un peu les statues et arrête de s'endormir, alors pourquoi pas. Sinon, je vois le Real se faire écraser. Franchement, je les vois se faire tourner comme pas possible parce qu'à chaque fois que le Real a fait ces compos-là, il s'est fait tourner même contre Vigo ce week-end. Vigo domine ce match et peut s'en sortir beaucoup mieux. Le Real pressait mal, le Real avait du mal à répéter les efforts, le Real était simplement pas au niveau parce qu'avec ce 11-là, ce Real n'est pas au niveau. C'est mon avis. On n'a pas entendu l'avis de Bruce sur le Real, club cher à ton cœur, bien entendu. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu crois, comme Kanto et Zach, qu'avec ce milieu de terrain et cette compo, le Real peut justement se mettre en difficulté face à Chelsea ou Ancelotti peut-être va réinventer un petit peu son équipe parce qu'il doit le voir, hein, il doit voir que c'est pas concret. À mon avis, il rajoutera, il fera une sorte de 4-4-2, il mettra Valverde en plus. Et il mettra Vini et Benzema un peu plus haut. Je pense qu'il va laisser les trois au milieu de terrain et plus Valverde. En tout cas, je pense que c'est ce qu'il va faire. Et je suis d'accord sur tout ce qui a été dit. Moi, le Real, dès qu'il y a de l'intensité, ils sont en grande difficulté. On l'a vu contre le Barça, ils étaient en galère complète. Dès qu'il y a une équipe qui garde bien le ballon, qui les presse haut, ils sont en galère. L'année dernière, contre Chelsea, c'était déjà criant. Ils se sont fait manger en termes d'intensité. Ils n'arrivaient pas à respirer. Donc, je suis complètement d'accord sur ce qui a été dit. Avec cette compo, on va dire, plutôt classique d'Ancelotti avec le Real, je ne leur donne pas une chance à Chelsea, personnellement. Donc, pour moi, il va être obligé de renforcer notamment le milieu de terrain et rajouter un peu de jeunesse, des joueurs qui ont du coffre, dont Valverde. Voilà, ça peut être Camavinga aussi, mais je vois plus Valverde. Donc, voilà, en tout cas, pour avoir un petit peu de chance. Mais même avec ça, perso, en tout cas, à l'aller à Chelsea, je vois quand même Chelsea, même si, bon... Ils n'ont pas fait un bon match ce week-end, mais il ne faut pas oublier que c'est une période un peu compliquée pour eux, mais qu'ils ont quand même gagné quasi tous leurs matchs avant. Donc voilà, moi je pense Chelsea en mode Ligue des Champions, avec une grosse intensité, ça peut être quand même assez compliqué pour le Real. Ouais, c'est beaucoup une question d'intensité hein, sur ce match-là. On va finir très rapidement avec ce dernier match, Villarreal-Bayern, un des autres matchs un peu déséquilibrés qu'on a. Un de tes autres clubs, Braque, un de tes nombreux clubs. Pardon. Bah, quand toi aussi, Bayern, c'est votre club à tous les deux. Bayern, moi je kiffe, ça c'est... J'aime pas le Bayern, mais j'aime aussi, hein, je suis Zucker 99, mec, je suis fan du Bayern depuis ma tendre enfance. Non mais Braque, tu vas me nous dire que t'aimes pas le Bayern. Mais j'aime bien le Bayern, mais encore une fois, je suis pas supporter. Non mais aujourd'hui t'aimes le foot, comment tu peux ne pas aimer le Bayern? Ah oui, bien sûr. C'est l'équipe. En vrai, Bruce. En vrai, il est pas fan du Bayern, c'est juste, et je pense que ça résumera un petit peu la chose. Braque, c'est un bandeur d'allemand. Ouais, mais ça, et les Anglais aussi. C'est pas de maintenant. Il y a la Coupe du Monde qui arrive, il y a le Sénégal qui est qualifié, il y a la France, il va nous parler que de ces Anglais. Oh les Anglais, oh Grealish, oh gros molleton, regarde-moi ces mollets luisants et tout. C'est bon. Non mais Braque, c'est vrai qu'avec les Allemands, ça fait des années où dès qu'il peut nous placer un petit mot allemand, genre Fried, Fraß, Rouge, Stuttgart, tu le vois, il est tout le temps comme ça, Braque. Il ne perd pas une opportunité de le faire. Maintenant, c'est vrai que le Bayern aujourd'hui, si t'aimes le foot, c'est une équipe, ils en plantent 2, 3, 4 par match. Ils jouent à 8 attaquants. Tu veux détester ça comment? C'est impossible de ne pas être Bayern. Le week-end, ils jouent des mecs qui sont moins bons que moi. Donc, arrête de dire de la merde. Ils ont joué Fribourg. Fribourg, c'est une des équipes les plus dures à manœuvrer en Bundesliga en ce moment. Qu'est-ce que tu me racontes? C'était à deux doigts de t'insulter. J'ai cru que tu allais me vendre Fribourg comme un potentiellement top 5 Europe. Carrément. Moi, j'ai cru que tu allais dire ouais, mais ils étaient 12 aussi. Dire ça. Non, mais en réalité, le Bayern, là, ils ont surtout repris des mecs. Genre, ils ont retrouvé Neuer, ils ont retrouvé Goretzka, ils ont retrouvé
récupéré la plupart des absents qu'ils avaient et ça leur a fait Bien beaucoup sûr. de bien. Donc franchement, moi à l'heure actuelle, c'est vrai qu'il y a eu le Bayern là qui en février-mars a commencé à tanguer un petit peu, on le disait ici, avec des errements défensifs, des Upamecano qui avaient des soucis et tout. Mais là, ça reprend un petit peu le sens de la marche avec le retour du coup des absents qui étaient bien absents et qui étaient relous et ça se sentait. Donc moi, franchement, je pense que ça va être un match super intéressant face à un Villarreal qui, en plus, avait très En bien peine. manœuvré la Juve. Hein. Chez eux, Villarreal, leur milieu Capoue plus Parejo, il avait super bien fait le taf face à la Juve. Là-bas, ils arrivent à sortir un très gros match. Franchement, je pense que ce sera intéressant. Et pour le Bayern, ce sera un premier vrai test face à une équipe qui a aussi en attaque de quoi poser souci. Des Moreno, des Danjuma, ça c'est difficile à manœuvrer, tu vois. Ça peut aller très vite et ça peut poser des soucis. Et en plus, ils ont de quoi répondre au milieu, tu vois. Et une bonne défense également. Donc, ce petit Villarreal, avec attention, franchement, hein, parce que Pau Torres, tout ça, machin, même en défense, il y a du répondant. Donc, je pense que le Bayern passera quand même par la force des choses, mais ça peut être un match qui, footballistiquement, peut être joli. Et même, je pense, peut être plus intéressant à regarder que Chelsea-Real, qui sera la même soirée, tu vois. En termes de football, je veux dire. Non, mais Braque, C'est pas impossible. pour dire, même si je chambre souvent le Bayern, je les porte pas dans mon cœur, je sais reconnaître quand il y a des gros joueurs et tout, tranquille, c'est une grande équipe, ça, j'ai pas de souci. Moi, encore une fois, c'est pas le milieu, c'est pas l'attaque quand ils sont au complet, il y a aucun souci là-dessus, c'est top niveau. Moi, c'est la défense où depuis le début, j'ai une grosse réserve. Et je ne sais pas si on aura ce Bayern-Liverpool en demi. C'est pour ça que j'ai hâte de voir ça avec les flèches qu'ont Liverpool. Et vu qu'ils savent exploiter le jeu dans le dos des défenses, etc., tu vois, ils ont des très bons passeurs. C'est là où, en fait, j'ai hâte de voir si je me suis trompé ou pas du tout sur cette équipe du Bayern. Moi, c'est pas le milieu, c'est pas l'attaque. La défense, je suis désolé. Défensivement parlant, cette équipe, moi, elle me fait peur. C'est mon avis contre une top équipe. Après, contre d'autres équipes, ils ont tellement une marge de manœuvre parce qu'au milieu et devant, c'est tellement fort que, ok, ça peut plier du monde. Mais moi, c'est vraiment contre les meilleures équipes européennes. Là-dessus, j'ai des gros doutes sur leur défense. Voilà. Ouais, bah alors. Non, mais ça s'entend. S'il y a un Upamecano à ses sautes de concentration en quart comme ça, ou même en demi, ça va pas passer, ça va sanctionner direct. Après, bon, faut voir. Pavard avait évolué à un niveau pas si mauvais, même si on aime bien le vanner. T'as Chouleux, t'as Lucas Hernandez. Je sais pas, faut voir. Mais c'est vrai que défensivement, il y a eu ces côtés errants qui ont pu coûter à des moments des buts et leur donner plus de défaites peut-être qu'à l'accoutumée en Bundes également. Hein. Moi, je vous dis quand même, méfiez-vous. Je sais très bien que défensivement, c'est pas si simple que ça pour le Bayern. Je pense que c'est encore même une défense qui est encore un peu en train de muer parce que finalement, tu t'es séparé de Boateng, tu t'es séparé d'Alaba. Il y a Souleux qui est encore là, mais voilà, t'es encore dans cette phase de transition. Je pense que ça va venir. Ces joueurs-là, c'est des joueurs qui savent monter en pression, c'est des joueurs qui savent aussi élever le niveau. C'est toujours comme ça dans une équipe comme ça. Je veux bien, je sais que ça va être très difficile. Si jamais ils passent là déjà ce tour-là, je sais que ça va être compliqué. Mais ce tour-là, on les voit tous quand même favoris. Mais il faut jamais oublier que ton milieu de terrain, il est très très fort. Oui. Là, regarde le match que Kimmich c'est rare ce week-end. Que tu ailles au bout sans une bonne défense, au minimum une très bonne défense. Donc à voir s'ils sont capables de se mettre un peu au niveau, tu vois, du reste. Moi, c'est ça en fait. T'as 4 plans. T'as ton gardien, t'as un très bon gardien. T'as ton milieu, t'as un très bon milieu. T'as une très bonne attaque. Derrière, oui, ta défense, c'est ton talon d'Achille, mais quelle équipe n'a pas 2 points faibles? Peut-être Manchester City. City, Liverpool, je vois pas d'énormes points faibles. C'est ça que je veux te dire. C'est pour ça que moi, je les mets au-dessus. Mais t'as des armes. Parce que je vois pas rien. De grosse faiblesse, c'est ça que je veux dire. Je comprends. Je les trouve un peu plus complets, un peu mieux équilibrés en fait, tu vois, par exemple. C'est ça en fait. Non, mais après, tu vois, franchement, genre, ils ont une mentalité qui, je pense, au long terme peut passer et qui est même passée parce qu'en soi, même quand ils gagnent le Final 8, ils avaient déjà ce côté défensif qui, des fois, était un petit peu bourbesque, tu vois. Mais ils avaient cette faillade offensive qui consistait à on veut marquer un but de plus. Donc franchement, tant qu'ils continueront à marquer le but de plus, ça passera. Après, dans quelle mesure ils continueront, je sais pas, mais il y a quand même Coman qui est très en forme, t'as toujours Müller, t'as toujours Sané qui en plus a été retrouvé cette saison, t'as Gnabry qui est revenu un petit peu avec sa nouvelle petite coupe de veuche, et en plus ces derniers temps, alors là c'est très récent, mais t'as Nianzou qui joue, et qui commence à être, et qui en plus est bon, tu vois, genre il marque contre l'Union Berlin, il est encore titulaire ce week-end, t'as Alphonso Davies qui est revenu. Peut-être que tu vois, en termes de management d'hommes, peut-être que Nianzou peut foutre cette petite concurrence à un Upamecano qui en a besoin, voire peut-être lui passer devant et corriger un peu ses problèmes défensifs, en tout cas ses problèmes qui viennent de sautes de concentration, pas de structure, parce que de toute façon la structure du Bayern, on le sait, elle sera toujours déséquilibrée, elle sera toujours très haute et ce sera toujours compliqué. T'as un double pivot plus une défense à 4 et 50 mètres derrière, c'est chaud à manœuvrer, mais bon, faut voir. Moi franchement, je pense quand même
certaine que le Bayern passera par la force des choses, mais ce Villarreal sera déjà un premier test pour voir cette assise défensive. Alors juste attention quand même, parce que Villarreal, depuis la Juve, c'est un petit peu compliqué. C'est 2 défaites en championnat. Ça, faut aussi le noter. Mais évidemment, en Ligue des Champions, voilà, c'est parfois anecdotique.